L'homme qui considère sa propre vie et celle de ses semblables comme dépourvue de sens n'est pas seulement malheureux, mais difficilement apte à la vie. J'ai toujours mangé de la chair animale avec une conscience un peu coupable. Il me semble toujours que l'homme n'est pas né pour être carnivore. Je vis donc sans graisse, sans viande, sans poisson, mais je me sens plutôt bien ainsi. Il me semble toujours que l'homme n'est pas né pour être carnivore. L'homme a en lui un besoin de haine et de destruction. En temps ordinaire, cette disposition existe à l'état latent et ne se manifeste qu'en période anormale, mais elle peut être éveillée avec une certaine facilité et dégénérer en psychose collective. Dieu ne joue pas au dé. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Pour moi, la religion juive est, comme toutes les autres religions, l'incarnation d'une superstition primitive. Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible un recueil de légendes vénérables mais malgré tout assez primitives. Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès, qui implique une agitation permanente. Si j'étais à nouveau un jeune homme et devais décider comment gagner ma vie, je n'essaierais pas de devenir savant, chercheur ou enseignant. Si c'était à refaire, je me ferais plombier. Je ne sais pas comment la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais je sais comment le sera la Quatrième. Avec des bâtons et des pierres. Croire en Dieu est une superstition enfantine. Pour moi, la religion juive, comme toutes les autres religions, est l'incarnation des superstitions les plus enfantines. Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que 4 années devant elle. L'astrologie est une science en soi, illuminatrice. J'ai beaucoup appris grâce à elle et je lui dois beaucoup. Les gens c'est comme la bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Les gens c'est comme que le vélo. Vous ne pouvez maintenir votre équilibre que lorsque vous vous déplacez. Les idéaux qui ont guidé ma route et m'ont donné le courage d'affronter la vie jour après jour avec gaieté, ont été la gentillesse, la beauté et la vérité. Si je commençais à me soucier de mon aspect, je ne serais plus moi-même. Je me suis mis à parler relativement tard, d'où l'inquiétude véridique de mes parents, qui avaient même consulté un médecin. Je ne peux dire quel âge j'avais, mais sans doute pas moins de 3 ans. En tant qu'être humain, nous avons été dotés de ce qu'il faut d'intelligence pour nous rendre compte à quel point celle-ci est inappropriée face à l'existence. Tant que les lois mathématiques renvoient à la réalité, elles ne sont pas absolues, et tant qu'elles sont absolues, elles ne renvoient pas à la réalité. Toutes les richesses du monde, fussent-elles entre les mains d'un homme totalement acquis à l'idée de progrès, ne permettront jamais le moindre développement moral de l'humanité. Peu d'êtres sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. Je ne crois pas en un Dieu personnel et je ne l'ai jamais nié, mais exprimé clairement. Si quelque chose en moi peut être appelé religieux, c'est l'admiration sans borne pour la structure du monde pour autant que la science peut nous en révéler. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Je méprise profondément celui qui peut, avec plaisir, marcher, en rang et formation, derrière une musique, ce ne peut être que par erreur qu'il a reçu un cerveau. Une moelle épinière lui suffirait amplement. Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. Ma vie extérieure et intérieure dépend du travail de mes contemporains et de celui de mes ancêtres et je dois m'efforcer de leur fournir la même proportion de ce que j'ai reçu et que je reçois encore. Vous n'y pouvez rien, messieurs, la science est et demeure internationale. La condition des hommes s'avérerait pitoyable s'ils devaient être domptés par la peur d'un châtiment tout par l'espoir d'une récompense après la mort. La science et la justice passent, pour une grande partie de l'humanité, au-dessus de la fortune et de la puissance. La raison humaine, je le crois très intimement, paraît obligée d'élaborer d'abord et spontanément des formes et ensuite elle s'exerce à en démontrer l'existence dans la nature. L'humanité se passionne pour des buts dérisoires. Ils s'appellent la richesse, la gloire, le luxe. Déjà jeune je les méprisais. L'humanité se passionne pour des buts dérisoires. Ils s'appellent la richesse, la gloire, le luxe. Déjà jeune je les méprisais. La violence fascine les êtres moralement plus faibles. Un tyran n'emporte pas son génie mais son successeur sera toujours une franche canaille. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre.
Le succès dans des affaires de cette envergure n'est pas une question de perspicacité ni même de finesse, mais une question d'honorabilité et de confiance. Le côté moral ne peut pas être remplacé par l'intelligence. J'ai envie de dire, Dieu merci. Nous, mortels, nous sommes immortels dans cette chose que nous créons en commun, contribuant à des œuvres impérissables. Ma condition humaine me fascine. Je sais mon existence limitée, et j'ignore pourquoi je suis sur cette terre, mais parfois je le pressens. Je me refuse à croire en la liberté et en ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi ou tantôt par des convictions intimes. Je ne puis me préoccuper du sens ou du but de ma propre existence ou de celle des autres, parce que, d'un point de vue strictement objectif, c'est absurde. J'ai un amour fort pour la justice, pour l'engagement social. Mais je m'intègre très difficilement aux hommes et à leur communauté. Je n'en éprouve pas le besoin parce que je suis profondément un solitaire. Je me sens lié réellement à l'État, à la patrie, à mes amis, à ma famille au sens complet du terme. Mais mon cœur ressent face à ces liens un curieux sentiment d'étrangeté, d'éloignement et l'âge accentue encore cette distance. N'importe où, en 15 jours, une campagne de presse peut exciter une population incapable de jugement à un tel degré de folie que les hommes sont prêts à s'habiller en soldats pour tuer et se faire tuer. La majorité des imbéciles reste invincible et satisfaite en toutes circonstances. La terreur provoquée par leur tyrannie se dissipe simplement par leur divertissement et leur inconséquence. Nous ne pouvons pas désespérer des hommes, puisque nous sommes nous-mêmes des hommes. Je vois les hommes se différencier par les classes sociales et, je le sais, rien ne les justifie si ce n'est la violence. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le mystère des choses. Je suis fermement convaincu que toutes les richesses du monde ne pourraient faire avancer l'humanité, même si elles se trouvaient entre les mains d'un homme qui fut aussi dévoué que possible au progrès. On détermine la vraie valeur d'un homme, en notant, en premier lieu, à quel degré et dans quel sens il est arrivé à se libérer du moi. La mécanique n'est qu'un schéma général. Elle devient une théorie seulement par l'indication explicite des lois de force, comme l'a fait Newton avec tant de succès pour la mécanique céleste. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir. Rien n'est jamais entièrement noir. Inventer, c'est penser à côté. Ce qu'il y a de plus incompréhensible dans l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. C'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer. La croyance dans l'action des démons se trouve à la racine de notre concept de causalité. Chère postérité, si tu n'es pas devenu plus juste, plus pacifique et de façon générale plus rationnel que nous ne le sommes, alors que le diable t'emporte. Après avoir exprimé ce vœu pieux avec tout mon respect, je suis, ou j'étais, votre AE. L'idée qu'un électron exposé à un rayonnement choisit en toute liberté la manière ou la direction où il doit sauter m'est insupportable. S'il en était ainsi, j'aimerais mieux être cordonnier ou même employé dans un bistrot que physicien. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. L'étude, en général, la poursuite de la vérité et la beauté sont des domaines dans lesquels il nous est permis de rester enfant toute la vie. S'il n'y a pas de prix à payer, c'est que cela ne vaut rien.